L'apparition de Jésus. La vie qui a vaincu la mort Kardec enseigne que le Christ, après la crucifixion, n'est pas ressuscité dans un corps charnel, car la mort du corps est définitive. Ce qui s'est manifesté aux disciples était l'Esprit de Jésus, utilisant son périsprit glorieux dans un état de grande subtilité. Ce corps spirituel, formé du fluide cosmique universel, pouvait devenir visible et tangible selon la volonté de l'Esprit, se condensant ou devenant transparent selon le besoin. Ainsi, Jésus n'est pas revenu à la vie physique, mais a continué à être visible par la vie spirituelle, la véritable et impérissable. La résurrection, donc, a été une apparition réelle et non une réanimation de cadavres. Kardec explique que, pour les disciples de l'époque, sans la connaissance des lois spirituelles, la seule façon de comprendre le phénomène était de l'appeler résurrection. Mais le spiritisme démontre que de telles apparitions sont des phénomènes naturels de la vie extracorporelle, identiques aux manifestations d'esprit matérialisées observées lors des véritables réunions médiumniques. La différence est que le périsprit de Jésus, pur et lumineux, émettait des vibrations incomparables, perceptibles uniquement par des yeux spirituellement préparés. La physique moderne reconnaît que la matière et l'énergie sont des états différents d'une même substance. Le corps spirituel, décrit par Kardec, peut être comparé à un champ énergétique organisé, invisible au sens commun, mais capable d'interagir avec la matière dense. Jésus, maîtrisant complètement les lois du fluide cosmique, modulait sa vibration pour devenir perceptible sur le plan physique. Son apparition devant Marie-Madeleine, les disciples d'Emmaüs et les apôtres réunis était un phénomène de condensation lumineuse, non un retour à la vie corporelle. La physique quantique de la conscience propose que l'observateur influence le champ énergétique qui l'entoure. Dans les états de foi et d'émotion profonde, le cerveau humain amplifie sa capacité perceptive et devient plus sensible aux fréquences subtiles. C'est pourquoi les disciples ont pu voir le Christ ressuscité, car ils étaient en harmonie vibratoire avec lui. Ceux qui vibraient dans la peur ou l'incrédulité ne le percevaient pas, non pas parce que Jésus n'était pas là, mais parce que sa fréquence de lumière dépassait la portée de leur sens spirituel. La neuroscience spirituelle montre que des expériences mystiques authentiques, visions, auditions, présences lumineuses, se produisent dans des états cérébraux cohérents, où il y a synchronie entre émotion et transcendance. Le cerveau humain n'est que le récepteur, l'âme est le transmetteur. Les apôtres, réunis en prière et en émotion profonde, ont créé le champ vibratoire idéal pour la manifestation du Christ, qui leur est apparu avec sérénité et amour, irradiant la paix. Ces apparitions n'étaient pas des hallucinations, mais des phénomènes spirituels réels, soutenus par les lois fluidiques de la création. Kardec explique que Jésus, après sa mort, est apparu à plusieurs endroits et sous différentes formes. Tantôt il se montrait avec une apparence humaine, tantôt enveloppé de lumière, tantôt invisible mais audible. Cela est dû au fait que le périsprit est malléable par la volonté. Il peut prendre la forme que l'esprit désire projeter, selon le but de la manifestation. Ainsi, il a pu surgir parmi les disciples dans le cénacle, traversant des portes fermées, car il n'était plus soumis aux lois de la matière dense. La biologie énergétique montre que le corps humain émet et reçoit des champs subtils d'énergie et que la pensée est une force capable d'agir sur la matière. Le périsprit est le modèle organisateur de cette énergie. Non, Christ, ce modèle vibrait à la fréquence divine, lui permettant de façonner sa propre apparence et de se projeter simultanément à divers endroits. Un phénomène aujourd'hui connu dans la spiritualité sous le nom de bilocation ou d'ubiquité spirituelle. La physique de la lumière offre un parallèle inspirant. La lumière est à la fois onde et particule. Elle peut traverser des barrières et devenir visible ou invisible selon le milieu dans lequel elle agit. Le corps spirituel de Jésus se comportait de la même manière. Lumière consciente, tantôt condensée, tantôt éthérée, s'adaptant aux yeux humains pour que la vérité de l'immortalité soit visible. Ce n'était pas le corps qui se déplaçait, mais la conscience qui modelait l'espace et le temps selon la loi divine. Le spiritisme révèle que les apparitions du Christ avaient également un but collectif. Ce n'était pas seulement des consolations pour les disciples, mais une confirmation universelle de la survie de l'âme. Jésus a montré que la mort n'est qu'une transition,
et que la véritable vie est celle de l'esprit. Sa présence après la tombe a été la première grande preuve publique de l'immortalité, fondement de la révélation spirite qui viendrait des siècles plus tard compléter cet enseignement sur une base scientifique. La psychologie transpersonnelle voit dans l'apparition de Jésus le symbole de la conscience élargie et pleine qui transcende l'ego et le corps. L'âme illuminée ne se limite pas aux formes. Elle se manifeste comme une pure énergie aimante. Jésus est le modèle de cette conscience universelle qui, en vainquant la mort, annonce l'éternité de la vie et l'unité de tous les êtres avec le Créateur. Kardec conclut que le corps de Jésus n'a pas été retrouvé car il s'est désintégré naturellement, se transformant en énergie, comme cela se produit dans toute matière. Il n'y a pas eu de corps volé ni de tombeau vide par miracle. Le fluide spirituel a dissous la forme physique, restituant ses éléments à la nature. L'esprit est resté vivant, agissant et présent, non dans l'espace d'une tombe, mais dans la vibration de la terre entière. La science moderne commence à entrevoir cette vérité, que la mort n'est qu'un changement d'état et que la conscience ne s'éteint pas. Jésus, avec ses apparitions, a anticipé en langage vivant la science de l'esprit, démontrant que la vie continue et que l'amour est indestructible. Comprendre les apparitions de Jésus, c'est comprendre que la mort n'est qu'un instant de transformation lumineuse. Le Christ n'est pas revenu du tombeau, il n'a simplement jamais cessé d'être vivant. Si cette réflexion vous a apporté paix et foi, partagez-la. Car comprendre l'apparition de Jésus après sa mort, c'est reconnaître que la vie est éternelle et que l'amour divin est la lumière qui ne s'éteint jamais.